Soutri. Un petit village au milieu des collines italiennes, à 1 heure de Rome. La villa a été louée pour la journée pour une séance photo. Alors comment on s'installe? Eh ben, on n'a qu'à commencer par les petits lits, les bains de soleil. Au programme, les dernières collections d'Uno Più, une marque de mobilier de jardin haut de gamme. Les équipes s'affairent pour créer un décor flatteur. Derrière. Mets les vases bien à l'angle et change les plantes. Et rien n'est laissé au hasard. Mais pas de mannequins qui jouent les divas. Ici, les stars, ce sont ces transats, ces canapés ou encore ces chaises. Du mobilier de jardin qui coûte jusqu'à 5 000 € et pourtant ni bois rare ni précieuses étoffes, le tout est en plastique. Cette nouvelle fibre te donne la possibilité de faire des nuances de couleurs très proches et même parfois égales à celles du rotin naturel. Ah, voilà le soleil. Cette année, la résine tressée est une matière phare du catalogue de la marque. Car depuis peu, le plastique s'est devenu très chic. La résine tressée, c'est la tendance du moment. Et pas uniquement dans le haut de gamme à l'italienne. Hypermarché, jardinerie, les magazines de déco aussi lui font une large place. Elle a envahi nos terrasses et nos jardins en promettant le confort de l'intérieur à l'extérieur. Or, c'est exactement ce que les Français recherchent. 1 sur 2 dispose d'un jardin. Fini la simple table blanche. Désormais, on s'offre un véritable salon de plein air façon rotin ou osier. De plus en plus design, quitte à mettre le prix. De 500 à plus de 4 000 € parfois. Voici l'histoire d'un plastique qui, en quelques années, a révolutionné nos longues siestes d'été. Dans l'Oise, comme partout en France, l'hiver a été particulièrement long cette année. Alors au premier rayon, certains se mettent à rêver de farniente et de repas au soleil. Le moment idéal pour refleurir son balcon, mais aussi renouveler son mobilier de jardin. Au rayon de ce magasin, une seule et même matière semble attirer les clients. La résine. J'adore. Qu'est-ce que vous aimez? C'est moderne, surtout à la base, et c'est des traits design, donc puis c'est facile à nettoyer. En fait, j'ai pris la table, les 6 chaises, et j'ai pris les 2 bains de soleil avec la petite table. Maintenant, le plus dur, ça va être de le décider. Sinon, je viendrai chercher moi-même. 30% de ventes en plus en seulement 1 an. Un succès fulgurant qui a incité l'enseigne à métamorphoser son rayon. Avant, en fait, la résine prenait 5 mètres carrés, quoi. Disons qu'on avait cette gamme-là sur à peu près 5 mètres carrés, quoi. On avait cette petite zone, quoi. Et depuis cette année, ça s'est étendu. On a toute la place qui a grignoté un petit peu sur la jardinerie motoculture et jusqu'où messieurs dames la sont installés. Et le tech a réduit un peu de place. Le tech peine à exister en bout d'allée. Un bois lourd et qui exige de l'entretien plus franchement à la mode. Quant au bon vieux mobilier en plastique blanc, il a carrément été expulsé dans la serre au fin fond du magasin. Et donc, ce qui reste. Quelques tables et des chaises qui prennent la poussière. Exit donc les grands classiques. Gaylor, le vendeur, sait parfaitement placer les bons arguments quand les clients s'interrogent sur la résine. C'est un produit qui est relativement souple. Souple et léger, idéal à déplacer. Un coup d'éponge et puis c'est nettoyé, quoi. Idéal aussi donc à nettoyer, mais surtout résistant au temps qui passe grâce à un traitement anti-UV. Vous pouvez le laisser sous une véranda, vous avez pas de... Voilà. Ça va pas changer de couleur, quoi. C'est pratique et esthétique. Avec ce genre d'argument, Gaylor a déjà vendu plus de 10 salons complets et une trentaine de bains de soleil en moins de 15 jours. Si les Français peuvent embellir leur pelouse avec des meubles tendance, ce n'est pas un hasard.
Ceux qui ont lancé cette mode sont des fabricants haut de gamme, des designers qui ont fait le pari de transformer un plastique assez banal en un produit élégant et original. Retour en Italie, au siège d'Unopiù, la marque des meubles photographiés à la villa. Celui qui a mené la révolution, c'est lui, Roberto Capatti. Ici, depuis 25 ans, on ne vendait que du teck, du marbre ou du fer. Des matières dites nobles pour une marque très haut de gamme. On avait seulement des matériaux naturels. Et Pourquoi nous étions sûrs qu'on avait une niche des marchés où notre client il était un petit peu snob et il voulait seulement les matériaux naturels. Mais en 2005, il y a urgence à se renouveler. Le teck, qui représente alors plus d'un tiers du catalogue, n'a plus bonne presse. De notre histoire. Contrebande de bois, forêts entières massacrées. Avec la montée de la conscience écolo, les clients se détournent peu à peu de ce mobilier. Les ventes de teck chutent. Unopiù doit rapidement renouveler sa gamme de mobilier d'extérieur en matière végétale. Le souci, c'est qu'à l'époque, Roberto n'a sous la main que du rotin. Ça, c'est poulout. C'est une fibre naturelle avec la peau. Cela pourrait être une solution, mais cette fibre n'est absolument pas adaptée au jardin. La fibre n'est pas résistant au soleil, à la pluie et aux insectes, parce que les insectes peuvent manger la fibre. Roberto doit donc trouver une matière qui ressemble au rotin, mais sans ses inconvénients. Le designer italien va alors s'inspirer d'un Allemand, Bobby de Keyser. À la fin des années 90, cet international de foot cherche à se reconvertir. Sa famille possède une entreprise de plastique, connue pour avoir pourvu de poignées les barils de lessive. La matière est à la fois souple et solide et accessoirement résistante à l'eau. L'ancien sportif décide de détourner ce plastique pour le tresser et en faire des meubles de jardin. Les premiers modèles assez basiques sortent au début des années 2000. Le plastique tressé est né. 4 ans plus tard, Roberto réussit à convaincre sa direction de tenter l'aventure. Son atout, le design. Un coup de crayon fin et stylé, loin des modèles allemands. Mais surtout un argument payant. La résine permet de métamorphoser des modèles vieux de 50 ans. Oui, parce que la résine, enfin, c'est plus légère. On peut faire les grands divans, les grandes chaises. Je crois que ce serait vraiment difficile de faire en bois ou en fer. Ce faux rotin ultra design séduit rapidement les clients. En un an, le chiffre d'affaires bondit de 15%. Mais pour faire tresser du plastique aussi bien que du rotin, Roberto a dû partir très loin. Car à l'époque, un seul pays au monde est capable de l'aider dans ce tour de passe-passe. À 12 000 km de la France, l'Indonésie, le plus grand archipel du monde, offre un climat chaud et humide. Des forêts abondantes où poussent des lianes épineuses qui ont fait la richesse du pays, le rotin. Une matière qui a permis à l'Indonésie de devenir la référence pour les grandes marques de mobilier de jardin. Ici, le tressage est une tradition ancestrale. Sur l'île de Java, de nombreux villages en ont fait leur spécialité. Mais désormais, ces petites mains sont concurrencées par des multinationales du plastique. Le symbole de cette nouvelle industrie se trouve à 2 heures de route de Jakarta, la capitale. L'usine Viro, le leader mondial de la fibre synthétique. Johan Yang n'a jamais tressé de rotin. À 35 ans, cet ancien financier a repris l'usine de plastique de ses parents. Avant, les Yang fabriquaient des bâtons de coton-tige et des pailles, rien à voir avec la résine. Mais dès le début des années 2000, Johan et son père flairent la bonne affaire et se lancent dans la fabrication de rotin en plastique.
Ça, c'est ce qu'il y a de plus poussé en imitation de rotin naturel. Comme vous pouvez le voir, si vous vous mettez à 1 mètre, vous aurez beaucoup de mal à dire si c'est du plastique ou de la fibre naturelle. Vous voyez toutes ces petites imperfections, on les a reproduites dans la matière. C'est comme si c'était du vrai rotin finalement. Et c'est du plastique ça? Oui, 100% plastique. Car on est bien loin de la nature et des fibres végétales. Vos douces siestes d'été commencent en fait dans des sacs de polyéthylène, un dérivé de pétrole. Tiens, descends-en un et ouvre-le pour que je leur montre. Oui, celui-ci, ouvre-le. Ça, c'est du polyéthylène haute densité, la matière première de la résine. Si vous regardez bien, on dirait du riz. Et vous connaissez le prix d'un de ces sacs? Le prix d'un sac, ce sont des sacs qui font à peu près 25 kilos. Comptez aux alentours de 30 $. C'est à peu près ça pour un sac. Pour un sac? Oui, pour un sac. Et c'est cher ça ou pas? Honnêtement, les plastiques ne sont déjà pas chers. Et en plus, le polyéthylène est vraiment très bon marché. Voilà l'ingrédient principal de la résine finale. Mais pour produire une bonne fibre plastique, il faut y ajouter un mélange de pigments et d'additifs, le tout savamment dosé. Ce mélange est alors mixé avec le polyéthylène, remué pendant de longues minutes, puis chauffé à plus de 200 degrés. Après plusieurs heures de transformation, le plastique sort enfin en lanière. De la résine plus ou moins fine, plus ou moins plate en fonction du moule choisi, puis enroulée sur de grosses bobines et empilée dans des sacs de plus de 25 kilos. Si Johan travaille aujourd'hui avec les plus grandes marques comme Unopiu, c'est qu'il est le premier à avoir mis au point une fibre plastique qui imite le rotin, tout en offrant les mêmes avantages que la fibre naturelle, utilisée jusqu'alors pour le tressage. On a trouvé la formule idéale entre le poids et l'épaisseur de la fibre. Quand cet équilibre est atteint, la fibre peut être tressée tout en restant très résistante, donc cela ne casse pas. Chaque année, 12 000 tonnes de résine sont produites sur ces chaînes. À la sortie d'usine, le plastique transformé coûte de 3 à 8 € le kilo selon le modèle. Une fibre plutôt bon marché. Alors comment expliquer de tels prix ensuite sur le mobilier? La résine prend en fait toute sa valeur ailleurs. Car pour transformer ce plastique en chaise, pas de machine. Seule la main de l'homme peut tresser la résine. Un processus artisanal qui demande beaucoup de temps et un contrôle permanent des marques européennes qui font fabriquer dans le pays. Arnaud Roux est niçois, mais il vit en Indonésie depuis 10 ans. Avec sa femme Angel, il gère la production d'Arc-en-Ciel, une marque de meubles de jardin basée dans le sud de la France. Ce jour-là, il se rend à Gresik, à l'est de l'île de Java. Dans une semaine, un conteneur doit partir. Arnaud vient contrôler la production. Comment ça va? Le best-seller de sa marque, c'est la chaise Lombok, vendue 231 € en boutique. Un prix qui s'explique selon lui par le savoir-faire de ses ouvriers. Tous tressaient auparavant du rotin naturel. Les gestes sont les mêmes, la précision exigée aussi. Attention là, vous avez vu les bords? J'ai l'impression que ça dépasse un peu. Et là, regardez, je veux pas que l'on voit des choses qui dépassent comme ça. Je regarde si le début du tissage est bien commencé. Parce que là, c'est un tissage, on appelle ça en diamant. C'est beaucoup plus compliqué qu'un tissage droit normal. Chacun fait une chaise, ouais. Ça met à peu près 2 jours par bonhomme. 2 jours et demi. Assez long, ouais. 2 à 3 jours pour tresser une chaise. On est bien loin des moules industriels qui débitent du meuble plastique blanc au kilomètre. Ce qui est dur, c'est en bas, là, parce que c'est arrondi. En haut, je peux utiliser mes doigts pour tresser, alors qu'en bas, je suis obligé d'utiliser ce petit outil. Et ça prend du temps. Un temps qui se paie cher.
8 à 10 euros par chaise. Ici, les ouvriers touchent 15% de plus que le salaire moyen indonésien. Mais il y a aussi le contrôle final de la marchandise. C'est l'obsession d'Arnaud. Si les clients sont prêts à débourser plus de 200 euros pour une chaise, ils exigent en retour une qualité irréprochable. Or, quand on produit de façon artisanale, on n'est pas à l'abri d'une erreur humaine. Alors Arnaud n'a pas le choix. Il doit payer en permanence une équipe pour vérifier les produits un par un. Ok, reject. Les rejets? Bon, Christian, elles sont où les chaises avec un défaut? Ils sont où les rejets? Ils sont où ces défauts? Les rejets, je les ai mis là-bas. Oh. C'est quoi le problème là? Ah oui. Ah ok. Ok, ouais. Ça tient pas. Pourquoi vous l'avez rejetée celle-là, Arnaud? La finition du synthétique est pas bonne. Vous voyez, elle bouge. Donc il l'a rejetée. Entre le contrôle, la main-d'œuvre, la résine et l'aluminium qui composent l'armature, une chaise coûte 65 euros à la sortie d'usine. Ajoutez les coûts de transport depuis l'Asie, les taxes et les frais, au final, Arc-en-Ciel revend cette chaise 3 fois plus cher en France. On est bien loin des prix qui ont rendu la résine si populaire. 549 euros le salon complet, 79 euros le bain de soleil, moins de 400 euros pour 9 pièces. Au printemps, la grande distribution offrait de la résine tressée à prix cassé. Comment ces enseignes peuvent-elles proposer des produits 3 à 5 fois moins chers que du haut de gamme? Et qui sont ceux qui les fournissent? Loin de la chaleur indonésienne, bienvenue dans le Schnorr, à Tourcoing, plus exactement. La société Wave Import n'existe que depuis 5 ans et pourtant, elle fournit déjà des grandes enseignes comme Carrefour, Auchan et Intermarché. Et pour afficher des prix cassés, il n'y a pas de petites économies. Exemple avec le design. C'est Géraldine Parmentier qui s'en occupe. Pas d'équipe de créateurs, pas de crayon, mais une simple paire de ciseaux et un bâton de colle. Pour créer ses collections, la jeune femme pioche ses idées dans la presse spécialisée, mais aussi chez les concurrents. Des gens comme Uno Piu, comme Manuti. C'est les Italiens. Ça, c'est les Belges. Uno Piu pour la partie Italie, oui, Manuti pour la partie belge. Sa mission, faire la même chose que ces grandes marques, en moins cher. Ça, vous pouvez le faire? Peut-être on a eu, ou oui, sinon c'est pas très compliqué. D'un point de vue tressage, il n'y a pas trop de travail. Donc oui, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait facilement sortir dans un prix intéressant. Des formes simples, des basiques, voilà les produits d'entrée de gamme qu'elle doit importer. Car la grande distribution ne veut pas dépasser certains prix psychologiques. Pour un salon complet, par exemple... Maximum 500 euros. Et là, je parle toujours en prix de vente consommateur. Elle doit donc trouver des usines qui lui font ce genre de salon pour 2 fois moins cher au minimum pour pouvoir entrer dans ses frais. Entre 150 et 200 euros. Oui, 180, je dirais que ce serait l'idéal. 180 euros le coût de fabrication. Impossible de trouver cela en Indonésie. Alors, c'est vers la Chine qu'elle va se tourner. Il suffit de quelques clics sur Internet pour trouver là-bas des dizaines de fabricants prêts à livrer des milliers de chaises en des temps records. Cette usine de Zhejiang, par exemple, elle peut produire ce salon en 800 exemplaires chaque mois et le livrer sous 30 jours. Prix, 100 $, soit 80 euros si l'importateur en achète une grosse quantité. Mais que valent ces salons bon marché? À quelques kilomètres des bureaux, Wave Import loue une partie de ce gigantesque entrepôt de 4500 m². C'est là qu'arrive la marchandise en provenance de Chine, plus de 10 conteneurs par mois. Maxime Vercruis, l'un des jeunes patrons, y vient plusieurs fois par semaine vérifier les livraisons. Ici des chaises empilables en résine tressée. Modèle classique. On va dire que c'est les produits qu'on peut retrouver en premier prix en général. Ouais. D'accord. Mais Maxime ne fait pas que du premier prix pour la grande distribution. Il propose aussi une gamme plus élaborée, elle aussi made in China, mais plus proche des produits indonésiens. Un canapé en résine tressée dans les deux cas,
mais l'un est à 340 € et l'autre 600. Pour 250 € de moins environ, il y a forcément quelques différences. Donc on a deux produits relativement similaires en termes de forme et de dimension, mais avec des résines qui sont complètement différentes. Donc la résine ronde d'un côté qui imite le rotin naturel, de l'autre côté une résine plate, plus classique. Au niveau du tressage, on va avoir des différences. Sur celui-ci, on va avoir donc 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 passages, alors que sur l'autre, on va se retrouver donc sur un accoudoir un petit peu plus fin sur 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 passages. Donc on a 30% de passages en plus. Plus de matière, cela veut dire plus de stabilité. L'entrée de gamme fait 7 kg de moins. Mais la grosse différence, c'est la résine elle-même. Là, on va avoir donc une résine ronde qui fait 2,5 à 3 mm d'épaisseur. Alors qu'ici, on a une résine qui fait moins d'1 mm d'épaisseur. Donc en termes de résistance également, on a un produit qui a une espérance de vie beaucoup plus longue sur celui-ci que celui-ci. Car plus la résine est fine, plus elle risque de se détendre, voire de craquer. Et il y a un test assez facile pour s'en rendre compte. Par exemple, si on veut passer le doigt, on peut toujours y arriver, mais ça va être beaucoup plus difficile sur une résine ronde qui est plus rigide que sur la résine plate, qui est un petit peu plus souple, où on peut passer à travers plus facilement. Résultat, l'entrée de gamme a une espérance de vie 2 fois moins élevée que les produits plus sophistiqués.